Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire le verset 15 dans le psaume 116. C'est simplement une seule phrase qui dit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, te louons, nous te bénissons ce soir. Nous prions que ta parole soit au fond de nos cœurs. Ta parole donne la vie, console, guérit, délivre. Nous te demandons d'agir selon les besoins de chaque personne ce soir. Notre confiance est en toi. Et Seigneur, aide-nous que tout soit utilisé pour gagner des âmes. Nous savons que nous sommes à la fin des temps. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Seigneur, aide-nous à annoncer cette bonne nouvelle de la vie éternelle que nous pouvons saisir par la foi en Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à être des modèles. Aide-nous à vraiment être de vrais disciples. Au bon nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis triste ce soir parce que j'ai appris que le frère l'évangéliste, le pasteur Pasquale est décédé mercredi. Et il faudrait prier surtout pour sa femme, pour toute la famille, mais surtout pour sa femme, qui en premier a perdu le fils, maintenant le mari, et sa belle-fille vient de perdre son père une semaine avant. Ça fait beaucoup de choses. Et la Bible dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Dieu ne voit pas la mort comme nous. La Bible déclare absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Quand Lazare est décédé dans Luc 16, selon Luc 16, les anges l'ont porté dans le paradis. La Bible dit que ceux qui meurent dans la foi seront toujours avec le Seigneur. Évidemment, pour les vivants, c'est difficile de perdre un bien-aimé, un ami, un pasteur. Mais chaque fois que quelqu'un meurt, qu'il s'agisse d'un non-converti ou d'un converti, ça devrait nous pousser à voir la réalité en face. Nous allons tous mourir. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, selon Hébreux 9 au verset 27. Et la question qui se pose, c'est sommes-nous prêts vraiment pour la mort? Est-ce que notre nom est vraiment écrit dans le livre de vie au ciel? Nous devons, selon la Bible, placer toute notre confiance en Christ et marchons comme de vrais disciples pour que notre nom soit dans le livre de vie. Mais selon l'Apocalypse chapitre 3, notre nom peut être effacé du livre de vie si nous ne marchons pas fidèlement avec le Seigneur dans la sainteté, selon ses commandements. Et nous devrions nous poser des questions régulièrement. Car peu importe votre âge, il y a des jeunes qui meurent.
On ne sait pas du tout ce qui va arriver le lendemain. Dans Matthieu chapitre 25, nous voyons l'importance de travailler pleinement pour le Seigneur. Et la parabole des talents. Un talent était une somme d'argent de l'époque. Dans cette parabole, le maître donne des talents à 3 personnes selon leur capacité. 5 à l'un, 2 à l'autre, 1 talent au 3e. Malheureusement, le 3e ne fait rien avec cet argent, il ne travaille pas pour le maître. Et le maître l'appelle un méchant serviteur. Et il est envoyé au bourreau. Mais les 2 autres ont multiplié l'argent du maître. Et le maître leur dit, je vais le lire, c'est dans Matthieu 25. Verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce que nous allons entendre ces paroles? Parce que nous avons travaillé fidèlement pour le Seigneur jusqu'au bout. Dans Matthieu 24, au verset 42, la Bible dit, veillez donc, Jésus dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il parlait de son retour soudain, selon la Bible, de manière soudaine. Tous les vrais croyants seront enlevés de la terre dans une 10e de seconde, c'est-à-dire en un clin d'œil, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais il s'agit uniquement des gens fidèles. Il va revenir quand personne ne va y penser. Et il dit plus loin dans Matthieu 24. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts en tout temps. Il faut être prêt. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Nous avons la vraie nourriture spirituelle que nous devons partager avec les gens du monde. Il y a tellement de gens qui ne comprennent pas le message de l'Évangile et nous sommes tous responsables de leur en parler, de partager cette nourriture avec eux. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même au maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus-Christ s'attend à ce que ses disciples portent du fruit. Dans Jean chapitre 15, il en parle, il dit que si nous ne portons pas de fruit, nous ne serons pas sauvés. Mais si nous demeurons en lui, si sa parole demeure en nous, nous porterons beaucoup de fruits. Et ainsi, le Père sera glorifié et nous serons
ses disciples. J'en ai déjà parlé dans d'autres messages, mais je voudrais le répéter. Il y a deux sortes de fruits. Dans Galates, chapitre 5, nous lisons au verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Le verset 24 dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Donc, le vrai disciple de Christ doit être un modèle. Et il doit recevoir l'Esprit, marcher selon l'Esprit, et avoir ce fruit de l'Esprit. Mais il est dans Proverbe 11 au verset 30. Le fruit du juste est mentionné. C'est un arbre de vie. Le sage s'empare des âmes. Jésus parlait dans Jean 15 de cette sorte de fruit. C'est évident que nous devons porter le fruit de l'Esprit afin d'être un bon gagneur d'âme, afin d'être un modèle. Mais Jésus parlait précisément du fruit du juste, parce qu'il envoie ses disciples porter du fruit. Porter ou avoir le fruit de l'Esprit, on n'a pas besoin de se déplacer. Mais pour gagner des âmes, il faut se déplacer. Surtout, le Christ avait le désir qu'on prêche la parole dans le monde entier. Que chaque tribu, que chaque langue, que chaque race entende le message. Et vous savez, quand il y a des décès de pasteurs, d'évangélistes, de missionnaires, je me pose la question, mais Seigneur, qui va partir et faire autant? Qui va continuer le travail? Est-ce qu'il y aura des personnes nouvelles acceptant l'appel, se préparant? Ce n'est pas facile de prêcher l'Évangile partout. Parfois, le Seigneur ne veut pas qu'on parte, qu'on le fasse là où on est. Parfois, il demande qu'on aille aux extrémités de la terre. Très souvent, trop souvent, il y a des gens qui aiment le Seigneur, mais qui ne veulent pas faire des sacrifices dans ce sens. Jésus nous appelle en tout cas à lui obéir, à nous laisser conduire par son esprit. Et les vrais disciples du Christ acceptent d'aller n'importe où. Je pense à Philippe dans les Actes des Apôtres. Il se laisse guider dans une ville en Samarie et il n'était pas apôtre. Il était un diacre dans l'église, s'occupant des veuves et des orphelins. Mais apparemment, le Saint-Esprit l'a dirigé parce que il chassait les démons, il guérissait les malades au nom de Jésus-Christ. Et toute la ville s'est convertie. Toute la ville. Mais quand l'église de Jérusalem a entendu cette nouvelle, ils ont envoyé Pierre et Jean afin que les nouveaux convertis soient baptisés de l'Esprit Saint avec le Seigneur. Parler en langue. Et Dieu a parlé à Philippe pour qu'il leur laisse la place et qu'ils partent tout seuls dans le désert afin de gagner une seule personne selon la volonté de Dieu. Maintenant, il aurait pu se dire, mais enfin, j'ai toute cette ville. Je ne sais pas combien de personnes étaient dans cette ville.
peut-être des centaines, peut-être des milliers. Il avait, en quelque sorte, une église magnifique. Il aurait pu se dire, mais non, je vais rester là comme pasteur. Mais non, il a écouté la voix du Seigneur. Il est allé dans le désert. Et dans le désert, il a gagné un homme, un seul. Le Seigneur voulait que cet homme soit sauvé. Nous ne savons pas du tout la suite de l'histoire de cet homme. C'était un Éthiopien qui est retourné en Éthiopie et qui a sans doute partagé le message avec toutes les personnes qu'il connaissait. Nous ne savons pas du tout comment l'Église s'est répandue dans le monde entier. Mais Dieu avait son plan. Et pour que le plan de Dieu se développe et s'accomplisse, il faut des disciples qui sont prêts à faire des sacrifices. Surtout des gens qui sont prêts à lui obéir. Vous savez que le frère Pasquale, il était pasteur de plusieurs églises aux États-Unis. Et le Seigneur lui a dit d'arrêter. Et donc, pendant 21 ans, il a travaillé comme évangéliste missionnaire dans le monde entier. Et il ne cherchait pas à rester dans des hôtels à 5 étoiles, comme certains le font. Il voulait être avec le peuple. S'il était en Afrique, il voulait dormir par terre, dans des huttes comme les autres. Il voulait manger ce que les autres mangeaient. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Amen. Dieu cherche de telles personnes. Et il veut, au travers de chaque croyant, gagner beaucoup d'âmes. Il veut que nous puissions porter beaucoup de fruits. Pas un tout petit peu, mais beaucoup. Mais nous devons demeurer en Christ. Et sa parole doit demeurer en nous pour que cela arrive. Alors même nos prières seront exaucées. Les vrais disciples cherchent à racheter le temps. Dans Éphésiens chapitre 5, Paul en parle. Il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Et tout de suite après, il parle du fait de rester rempli de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'il en parle? Parce que la seule manière, ou la meilleure manière de racheter le temps, c'est d'avoir la puissance du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que nous pouvons dire ou ce que nous pouvons faire, c'est ce que le Saint-Esprit veut dire et veut faire au travers de chaque croyant. Racheter le temps. Parce que la vie est courte. Vous avez combien d'années restant? Nous ne savons pas. J'ai prêché des enterrements pour des gens très très jeunes. Il faut racheter le temps, il faut utiliser le temps que nous avons pour gagner le plus de personnes possible. Racheter le temps, c'est éliminer de sa vie ce qui n'a aucune valeur éternelle. Vous savez, la volonté de Dieu n'est pas simplement le fait qu'on abandonne tout péché. C'est le fait d'abandonner aussi tout projet personnel, toute ambition personnelle, afin de chercher sa volonté. Les vrais disciples renoncent
à eux-mêmes. Ils portent une croix chaque jour. C'est une image. Jésus-Christ a renoncé à lui-même. Il a tout abandonné. Lui, le Créateur, Dieu, Esprit, il s'est dépouillé pour devenir un homme. Nous ne savons pas comment il agit, mais la Bible le dit. Et il sera éternellement dans ce corps humain ressuscité. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 que nous serons semblables à lui. Les vrais croyants seront aussi ressuscités, leurs corps seront transformés, glorifiés. Nous serons semblables à Jésus-Christ, physiquement, visiblement parlant. Évidemment, lui, il a tout pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Jean dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si nous aimons le monde, les choses du monde, nous n'accomplirons pas la volonté de Dieu. Car nous allons passer tout notre temps essayant d'avoir ce que le voisin a, ce que les autres ont. Et Jésus-Christ désire que nous ayons une autre sorte de vision des choses. Que nous ayons le désir simplement de gagner des âmes. Il est vrai que tout le monde n'est pas appelé à faire les mêmes choses. Tous sont appelés quand même à gagner des âmes, mais je constate que Paul, écrivant à Timothée, a dit qu'il devait dire aux riches de ne pas se confier dans leurs richesses, etc., et de les utiliser pour la gloire du Seigneur. Il n'a jamais dit qu'il devait tout donner. Mais quand il parlait à Timothée, qui était un prédicateur, et il dit, il souffre avec moi, comme un vrai soldat de Jésus-Christ. Et il lui dit, mais si nous avons le vêtement de quoi manger, cela suffit. Il ne disait pas ça pour tout le monde. Bien que, si ça nous arrive de ne rien avoir, à part de quoi manger et un vêtement, nous devons quand même être contents. Mais on constate que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il faut connaître son plan. Peut-être que son plan sera horriblement difficile. Pour ses propres disciples, il leur avait dit qu'ils seraient des martyrs ou persécutés à l'extrême. Il veut que tous soient remplis de l'Esprit et dirigés par l'Esprit. Dimanche, nous allons prier. Nous avons invité le pasteur Ettore qui sera avec nous. S'il vous plaît, n'arrivez pas en retard. Arrivez en avance, afin de même prier un peu avant que la réunion commence. Nous voulons prier que absolument tous les croyants fassent l'expérience de la Pentecôte, qu'il y ait le parler en langue, que chaque croyant arrive à louer Dieu en langue miraculeusement. Au moins cela. Nous devrions aussi chercher le don de la prophétie à tous les dons qui sont mentionnés dans Corinthiens 12. Mais il faudrait au moins qu'il y ait ce premier pas. J'ai demandé au pasteur Ettore parce que j'étais
impressionné par ce qu'il m'a dit. Il a dit que dans son Église, presque tout le monde est baptisé de l'Esprit, parle en langue, avant d'être baptisé d'eau. Il pousse tout le monde à recevoir le plus vite possible. Et dimanche, les enfants de 7 à 12 ans ne seront pas à l'école de dimanche. Je veux qu'ils restent avec les parents. Et je veux prier que tous soient baptisés de l'Esprit, que tous parlent en langue. Parce que si vous lisez la promesse, la prophétie donnée dans Joël chapitre 2, c'est exactement ce que Dieu veut. Que ce soit les hommes, les femmes et les enfants remplis du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Acte 1 au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il faut que tous soient des témoins. Il faut que nous soyons conduits de manière précise par son esprit. J'en ai parlé plusieurs fois de Acte 10 où Pierre, qui restait rempli de l'esprit, reçoit une vision de la part du Seigneur. 2 fois même. Quand il se réveille, le Saint-Esprit lui parle de manière précise, lui dit, il y a 3 hommes en bas, parle avec eux. Et le Saint-Esprit et même un ange avaient parlé à ces 3 hommes. Tout était dirigé par Dieu. Mais nous voyons aussi dans Acte 16, Paul, Dieu lui donne une vision. Il voit dans cette vision un homme qui est en train de prier, demandant qu'il vienne en Macédoine pour les aider. Et il comprend par cette vision qu'il doit changer de direction et aller en Macédoine, où il y avait beaucoup de conversions. Nous pouvons gaspiller notre temps si nous ne sommes pas vraiment dirigés par l'Esprit du Christ. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre du Seigneur par notre propre force. C'est le Seigneur qui veut agir au travers de nous. Et donc, nous devons être à l'écoute. Et nous devons lui obéir. Et nous devons lui dire exactement ce qu'il a, ce qu'il veut dire au travers de nous. Il a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous le prouvons en mettant ses commandements en pratique? Est-ce que nous le prouvons en acceptant de faire les sacrifices qu'il demanderait? Nous allons mourir. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il parlait des chrétiens là. Dans Romains 14 au verset 12, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et dans Romains 2, 6, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Nous ne serons pas sauvés à cause de nos œuvres, mais nous serons récompensés selon nos œuvres. C'est l'œuvre de Christ qui sauve. Jésus-Christ s'est chargé de nos iniquités. Il a souffert à notre place. C'est grâce à lui que nous pouvons saisir la vie éternelle. Mais une fois en Christ, nous devons quand même accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous en avance, selon Éphésiens 2, verset 10. Car Dieu a un plan pour chacun de nous.
Ne gaspillons pas notre vie. Accomplissons son plan. Malheureusement, dans les églises, parmi les gens qui se disent chrétiens, il y a trop de gens qui prennent les choses, toutes ces choses à la légère. Dans Daniel chapitre 5, il y avait l'histoire de Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar. Il savait très bien toute l'histoire de son père, de Daniel, comment Nebuchadnezzar, pendant 7 ans, mangeait de l'herbe comme une bête sauvage, parce qu'il n'avait pas renoncé à l'orgueil, et c'est Dieu qui agit pour qu'il ait cet esprit de folie. Ensuite, Dieu l'a guéri. Et Belshazzar n'a pas changé de vie. Nous avons malheureusement dans les églises beaucoup de jeunes qui connaissent les témoignages de leurs parents, mais ne se convertissent pas. Certaines font semblant de se convertir et ne deviennent jamais de vrais disciples. Ne sont jamais vraiment utilisés par l'Esprit pour gagner des âmes, pour accomplir la volonté de Dieu. Belshazzar, un jour, a vraiment méprisé les choses de Dieu. Il a demandé qu'il vienne avec les ustensiles du temple. Il s'est enivré avec les autres jusqu'à ce qu'il commence à trembler parce qu'il voyait uniquement une main gigantesque qui écrivait sur le mur. Il ne comprenait pas la langue. Il a fait venir Daniel qui a donné l'interprétation. Daniel a dit, voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et la Bible dit au verset 37, même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous n'avez qu'à lire l'histoire. C'est ce qui s'est passé selon la parole de Daniel que Dieu avait écrit lui-même. Dieu va nous juger tous. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce qui est confessé et abandonné sera oublié. Dieu oublie nos fautes. Si nous regrettons sincèrement et nous faisons notre maximum pour réparer les torts, il oublie. Et il nous aide à être de vrais disciples. Je vous demande ce soir, est-ce que vous êtes un vrai disciple de Christ? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Est-ce que votre vie est en règle? Est-ce que vous avez la victoire sur le péché? Est-ce que vous êtes en train de demeurer en Christ? Avec sa parole demeurant en vous, êtes-vous en train de gagner des âmes, de porter du fruit? Le fruit de l'esprit et le fruit du juste. Nous devrions analyser nos cœurs et nos vies chaque jour. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Je vous invite ce soir, analysez votre cœur et votre vie. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais donné votre vie, votre cœur au Seigneur sincèrement, pleinement. Et vous voulez le faire ce soir. À votre place, priez. Confessez vos fautes. Confessez votre foi en Christ. Et qu'il vous purifie, qu'il vous transforme, qu'il vous aide à être un vrai disciple. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes ici ce soir et pour les personnes qui vont écouter ce message par l'Internet. Seigneur, aide-nous tous à être de vrais disciples. Sauve-nous, transforme-nous. Donne-nous le courage de faire toute ta volonté. Que nous puissions oublier nous-mêmes et penser aux autres. Et utiliser notre argent, notre temps, notre énergie pour gagner des âmes. Que les gens autour de nous n'aillent pas en enfer. Que nous puissions les aider à saisir ta main et la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ.